Bon matin à tous et bienvenue à ce café matinal ensemble. Nous sommes de retour dans le psaume 23. Alors merci pour tous vos encouragements, beaucoup de courriels de gens qui m'écrivent. Je veux saluer en particulier un qui m'a fait chaud au cœur, surintendant d'un mouvement en francophonie que je ne nommerai pas, mais tu vas te reconnaître, c'est mon ami. Et il m'écrit merci pour ces cafés matinaux sur le psaume 23 après toutes ces années à servir Dieu. C'est un enseignant formidable pourtant. Il me dit le psaume 23, tel que tu l'enseignes, il y a tout un nouveau regard, une nouvelle profondeur. J'avais jamais réalisé toute cette profondeur du psaume 23. Et nous le regardons dans l'angle de vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour. Parce que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme ça qu'il commence ce psaume 23. Et il le termine en disant, le bonheur et la grâce m'accompagneront à tous les jours de ma vie. Alors c'est de vivre dans la bonté de Dieu. C'est possible, c'est son désir pour nous, à chaque jour dans la COVID actuellement, à travers cette pandémie et de l'autre côté, pendant et après cette pandémie. Et vous allez pouvoir consulter tous les cafés matinaux précédents si vous avez manqué. Nous avons découvert ensemble déjà, on traverse le psaume 23 verset par verset, que vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour, c'est vivre dans sa provision. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qu'il rencontre tous nos besoins. C'est de vivre aussi dans son repos, dans sa paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Au verset 3, c'est de vivre dans sa guérison. Il restaure mon âme. Guérison de mon âme. Mon âme, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens et c'est les choix que je fais. Puis la guérison de Dieu, il restaure mon âme. Nous avons vu aussi que c'est de vivre dans la direction de Dieu. Au verset 4, il me dirige, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et également, c'est vivre dans sa bonté à chaque jour, c'est de vivre dans sa bonté même dans nos vallées. Quand je marche, il n'est pas seulement le Dieu des sommets, il est le Dieu des vallées. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et aujourd'hui et cette semaine, dans les prochains podcasts, nous allons voir ensemble, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors j'entends certains d'entre vous déjà, vous êtes enthousiastes. Vous êtes emballés à l'idée de vous faire parler de bâton et de houlette toute la semaine. Et d'autres qui disent, mais qu'est-ce que la houlette et le bâton? En quoi est-ce que ça peut me rassurer? Et en quoi est-ce que la houlette et le bâton peut signifier quoi que ce soit pour moi? Aujourd'hui, au 21e siècle, pendant la COVID, pendant cette année 2020, restez avec moi parce qu'il y a tout un enseignement dans la parole de Dieu qui a une signification profonde dans le rôle du berger à la houlette et le bâton. Il y a plusieurs années, dans un de mes voyages en Israël, on a passé 2 heures un matin avec un berger, c'est brebis autour, qui nous enseignait sur le psaume 23, entre autres, mais sur toute la notion de berger qui est tellement loin de nous. Et le bâton et la houlette avaient un but très spécifique, avaient des fonctions très spécifiques dans la vie du berger, dans cette analogie, dans cette métaphore du berger. Le bâton était pour la défense, littéralement, qui est contre des animaux qui venaient de la défense contre d'autres, la défense également, la direction, le bâton, et la houlette était tout en compassion. La houlette était littéralement cette espèce de crochet où une brebis qui tombe dans une crevasse, qui est tombée dans un ravin, littéralement sortie d'un endroit de douleur, endroit difficile, endroit dangereux, endroit de menace pour être ramenée dans la sécurité, le secours. Et bibliquement, la métaphore du bâton représente l'autorité. L'autorité, la royauté. Vous allez reculer de l'Égypte, aller encore récemment, le spectre, le bâton était symbolique de royauté, nous rappelle l'autorité de notre berger, la puissance et le règne. Et ça, c'est important parce que dans le symbolisme biblique, Jésus est l'agneau, mais il est le berger. Alors, il n'est pas seulement l'agneau de compassion. Il y a une portion du christianisme, du catholicisme, par exemple, qui voit Jésus comme le petit agneau fragile. Non, il est aussi le berger avec autorité. Il est celui qui règne sur toute chose. Il est celui qui a puissance, autorité sur toute chose. Dans cette période de COVID, dans cette période d'incertitude, il est le roi avec le bâton d'autorité qui n'est jamais incertain, qui n'est jamais surpris, qui n'est jamais pris de court, qui n'est jamais dépassé par quelques circonstances
substance, qui règne sur nous encore aujourd'hui. Le bâton représente son autorité et sa puissance, et la houlette représentait son amour, son attention, sa patience, sa passion pour une personne à la fois, une brebis à la fois. La houlette, c'était littéralement pour aller chercher, comme j'ai mentionné, la brebis qui est en difficulté, la ramener. C'est l'attention d'un berger qui suit le troupeau, qui voit une brebis qui est dans un endroit dangereux et qui la ramène, qui porte attention. Si le bâton est l'autorité et la puissance, la houlette représente l'amour, la patience. Le berger nous a dit à nombreuses reprises lorsqu'on est en Israël à quel point les brebis nécessitent de la patience. Répète les mêmes erreurs, répète les mêmes je m'éloigne, répète les mêmes chutes. Et la houlette qui ramène, c'est dans cette pensée que le livre aux Hébreux, chapitre 13, le verset 20-21 nous dit que le Dieu de paix a ressuscité d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse que nous puissions lui être agréables. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jusqu'à nous aujourd'hui, en 2020, il est encore le berger, sa houlette, son autorité, son amour, mais aussi la houlette, mais aussi l'amour, la patience, la douceur. Jean, chapitre 10, les versets 10 à 13. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu avec les brebis puissent avoir la vie en abondance parce que je suis le bon berger. Jésus fait ce contraste. Le mercenaire n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met pas en peine, ne donne pas sa vie, mais il dit, mais moi, je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Et ça, c'est important. Parce que nous devons avouer qu'il y a eu des représentations dans le monde chrétien et dans le leadership chrétien d'une autorité sans amour, d'une domination plutôt que de cette... Il y a trop de bâtons et pas assez de houlettes. Trop de bâtons de c'est moi l'autorité, c'est moi le chef, c'est moi le leader. Dans certains, après plus de 50 pays, 55 pays maintenant où j'ai apporté la parole, croyez-moi, il y a eu un leadership et il y a un leadership chrétien qui abuse de cette autorité, qu'on ne peut pas toucher au loin de l'éternel, qu'on ne peut pas mettre en question quoi que ce soit, que toute forme de questionnement même sincère, dans l'humilité valide du comportement du leader est vu et est puni avec le bâton. Il y a eu trop de bâtons et pas assez de houlettes. Trop de mercenaires qui se servent des brebis plutôt que de servir les brebis. Et c'est un passage magnifique et nous allons regarder ensemble dans les prochains jours. On va regarder à 5 façons ensemble dont la houlette et le bâton. On va continuer demain. 5 façons dont la houlette et le bâton nous rassurent. 5 façons dont le berger veut manifester sa bonté dans nos vies encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais prendre un moment de prière spéciale. Je vais donner un exemple. Dans l'équipe de leadership ici à Nouvelle Vie, c'est une absolue poursuite continuelle d'avoir ce cœur du berger, de manifester, non pas notre autorité humaine, mais jeûne, prière, recherche de Dieu pour qu'il manifeste son autorité spirituelle, pour libérer, pour guérir, et aussi cette foi, cette confiance que le bâton d'autorité de Dieu est en contrôle de toutes choses. Même pendant cette COVID, nos cœurs ne sont pas dans la crainte, dans la peur. Il maîtrise toutes choses. Il tient toutes choses entre ses mains. Son bâton d'autorité règne sur nous et nous rassure. Mais aussi que nous soyons l'expression de sa houlette de compassion qui va chercher, qui aime. Et je veux souligner une de nos pasteurs en ce moment, pasteur Jacqueline, qui vit une saison où elle a besoin d'une guérison dans son corps, traverse une saison de maladie qui est sérieuse. Elle est à la maison et nous regarde, Jacqueline, et elle est un modèle. Un modèle, je pense, à tout son ministère à Nouvelle Vie, de compassion, d'attention. Il n'y a rien de mercenaire en elle, c'est une vraie berger. Je pense à tous ces hommes, à toutes ces familles, à tous ces couples qu'elle a aidés, à toutes ces femmes qu'elle a soutenues dans l'équipe de soins pastoraux. Et je pense à une femme en particulier qui était atteinte d'un diagnostic de la maladie de Lou Gehrig et pendant plus de 8 ans, je pense que c'est entre 8 et 10 ans, pasteur Jacqueline, à chaque semaine, était là avec amour, avec fidélité. Imaginez, pendant 8 ans, 10 ans, à chaque semaine, avec elle, et son mari, jusqu'à son dernier souffle, dans la présence de Dieu. Et ça, c'est le cœur de berger.
Ça, c'est la houlette et le bâton. Ça, c'est la compassion en action. Et Jacqueline, je veux te dire à quel point, Pasteur Jacqueline, tu nous inspires à quel point c'est précieux pour nous. Et aujourd'hui, nous allons prier ensemble que le Seigneur puisse nous ramener, chacun d'entre nous. Et je vous aussi prier pour vous, peut-être qui avez été victime ou qui avez souffert de la surautorité, d'un abus d'autorité dans l'Église chrétienne. Trop de bâtons, pas de houlettes. Et aujourd'hui, on va prier pour vous. Seigneur, s'il y a un homme ou une femme, au son de ma voix, qui ont vécu cette domination, cet abus spirituel, cette autorité sans compassion, sans amour, sans douceur, sans patience, du bâton sans la houlette. Nous n'avons pas besoin du bâton de l'autorité humaine. Le bâton représente ton autorité à toi sur toute chose. Alors aujourd'hui, si certains ont été blessés, viens les secourir, viens les apaiser, viens restaurer leur vision de toi et de tes serviteurs. Seigneur, nous te demandons aussi de nous aider aujourd'hui à nous reposer. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors viens rassurer nos cœurs que tu es celui qui règne avec autorité à travers toute situation, que toutes les attaques, toutes les COVID possibles, toutes les incertitudes, Seigneur, fondent devant toi. Viens rassurer nos cœurs aujourd'hui. Nous prions pour notre ami, notre modèle, une inspiration, Pasteur Jacqueline. Fortifie-la, mets ta main de bénédiction, de grâce et de restauration sur elle. Et Seigneur Dieu, nous te prions aussi que sa vie puisse nous inspirer, chacun d'entre nous, à être des modèles de ce cœur qui, si j'ai perdu mon cœur de berger, mon cœur de compassion, ma douceur, ma patience, Seigneur Dieu, sers-toi de nous comme des houlettes encore aujourd'hui pour aller chercher, pour aller ramener, pour aller rassurer, pour aller ramener en sécurité ceux qui ont besoin de revenir à toi. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée et à demain.